Bonsoir et bienvenue sur Aki Télé. Ici ce soir, c'est l'avant-première d'une série de films de court-métrage TV 642 et je suis avec Gérald Dupuis qui est le réalisateur, concepteur. Bonsoir Gérald. Bonsoir. Alors, cette série c'est quoi? Alors c'est une série qui a vocation à mettre en valeur les primo-intervenants de police secours, que j'ai écrite et réalisée. C'est une web série autofinancée qui met en valeur vraiment tous les primo-intervenants. Lorsque vous faites le 17, c'est ces personnes qui vont arriver en premier. Donc au travers de ces mini-épisodes, on met en valeur, on met en image différents scénarios où on va montrer un peu la diversité des missions qu'abordent ces primo-intervenants. Alors, en début de film, il y a une phrase qui est marquée: toute correspondance à des personnes, c'est forcément fortuit. Oui. Est-ce que c'est vraiment fortuit? Alors non, parce que, enfin oui et non, mais tout est inspiré de faits réels. Alors moi je suis policier comme vous savez, dans ces histoires que j'ai écrites, c'est obligatoirement inspiré de mon vécu ou bien du vécu de mes collègues. Donc tout est inspiré de faits réels, c'est ce qu'on appelle le gras scénaristique. Le gras scénaristique, lorsque vous écrivez un scénario, vous avez la matière première, c'est comme dans un gâteau, vous mettez les ingrédients et ensuite vous faites une histoire. C'est un petit peu le concept de l'écriture. Donc vous mettez vos ingrédients avec l'intrigue, avec les personnages, avec le fil conducteur, et on écrit une histoire qui normalement accroche le téléspectateur et fait passer un message, puisque le but de cette fiction, on est sur une fiction avec des acteurs professionnels, c'est aussi de faire passer un message de bienveillance à l'égard des policiers, en montrant que le policier, c'est un être humain qui se lève le matin, qui a une femme, qui a des enfants, qui va faire un métier difficile, il ne sait pas ce que va lui réserver sa journée, et il ne sait pas s'il va rentrer chez lui le soir en bonne santé. Donc voilà, moi je veux mettre en avant, je veux mettre sous les projecteurs ces policiers de police secours. Et voilà, c'est un peu ma ligne d'écriture. Comment on arrive à marier le travail de policier et de scénariste? C'est une passion. Alors moi je suis policier bien sûr où je travaille en horaire cyclique, mais sur mon temps libre, moi, ma passion, comme d'autres vont se réfugier dans le sport, dans l'écriture. Voilà, ma passion, c'est l'écriture de scénarios pour mettre en valeur les policiers. Donc c'est vraiment une passion et que je mène à bien en réalisant, en écrivant et en réalisant des projets qui sont tournés voilà, avec un financement qu'on arrive à trouver. Mais tout est privé. Voilà, c'est un financement privé, c'est une fiction avec une directrice de casting qui caste des comédiens professionnels. Donc on est vraiment sur une fiction, mais bien sûr le scénariste et le réalisateur, c'est un policier. Donc on voit très bien quand il y a un policier à l'écriture. Dans une série policière, quand vous avez un policier qui écrit, on le voit de suite. Mais là c'est un peu pareil. Vous avez un policier qui écrit une série, on voit le réalisme, on voit la crédibilité et on arrive à comprendre qu'on veut faire passer un message pour montrer au public un petit peu l'envers du décor. Le policier, souvent on lui met une étiquette, on est stéréotypé. Et en fait, moi, ce que je montre, c'est juste le côté humain. Voilà, le côté humain du policier. Il est là pour vous aider, pour vous sauver la vie, pour vous secourir. Et je reste que sur cette ligne d'écriture. Alors, combien d'épisodes ont été tournés? Pour l'instant, on a tourné 5 épisodes autofinancés. Malheureusement, l'autofinancement se termine parce qu'un tournage, ça coûte cher. Il y a toute une équipe à payer. Il faut payer des techniciens, il y a des défraiements. Donc malheureusement, il y a toujours un obstacle financier. Et en l'état, tout ce que je vais écrire ne sera pas tourné dans l'immédiat. Donc pour l'instant, je suis au stade de l'écriture. Ça restera dans un tiroir. Et le jour où j'aurai un nouveau financement, je continuerai à tourner cette mini-série que j'ai commencé à réaliser et qui me tient à cœur. Parce que voilà, on peut la faire évoluer, on peut la faire... c'est vraiment, on fait passer un message humain, quoi. Où peut-on les voir? Vous pouvez les voir alors sur la chaîne YouTube du financeur. C'est une association qui s'appelle Police Action Solidaire. C'est eux qui ont financé cette série. Ils ont une chaîne YouTube où vous pouvez voir ces épisodes. Donc acte 1, acte 2, acte 3, acte 4 et acte 5. TV 642 en tapant sur Google. Vous allez tomber sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on est sur une web série. Et dans le futur, quel projet il y a? Dans le futur, je vais reprendre l'écriture d'un long métrage. Alors je ne suis pas trop dans les effets d'annonce parce que je préfère travailler dans l'ombre et annoncer quand c'est fait. Mais j'écris un long métrage que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans et j'espère le mener à bien
pour avoir une version 1 en mars 2024. Et lorsque, en mars 2024, j'aurai cette version 1, j'ai des producteurs qui sont intéressés pour éventuellement développer ce long métrage, qui est toujours sur la même ligne d'écriture, mettre en valeur les policiers et le côté humain des policiers, tout simplement. Merci Gérald. Alors là, on va aller voir maintenant les personnes ici qui ont vu les films. On va demander leur avis. Très bien. Et on rencontre après. Super. Merci Gérald. Merci. Qu'avez-vous pensé de ces films? Moi j'ai adoré. Alors pour moi c'est l'inconnu le cinéma. Hein. C'est la première fois que je mets les pieds dans le cinéma sur des courts-métrages comme ça. Donc, mais j'ai adoré. J'ai adoré les acteurs. Même la représentation au niveau de la police, les mettre en valeur, parce que c'est un métier quand même difficile de nos jours. Donc voilà, et j'ai trouvé que c'était bien de les mettre dans la lumière un petit peu par rapport à ce qu'on peut vivre actuellement, enfin du moins eux, et du coup de les mettre un petit peu dans la lumière pour le métier qu'ils puissent faire. Non, j'ai trouvé très très bien, même au niveau du réalisateur, Gérald Dupuis, voilà, producteur, et après tout ce qui l'accompagne, tout cet univers du cinéma. Alors franchement, j'ai été agréablement surprise. J'ai trouvé que c'était une super série, que franchement Gérald il assure, que je sais pas, tout était hyper bien fait et que je pense que ça pourrait même plaire au grand public et faire changer les mentalités. Parce que ça a vraiment été super bien tourné, avec des bons acteurs, des belles petites scénettes, avec de l'humour, on a montré la réalité et j'ai trouvé ça vraiment top. Et voilà, je reviens vous voir après quelques avis de téléspectateurs. Je suis avec Cédric Aumont. Alors Cédric Aumont, vous allez le voir dans l'épisode numéro 2, et dans l'épisode qui s'appelle Pas de routine, quelque chose comme ça. Ouais, vous avez dit routine, voilà, ce que vivent les policiers au quotidien. C'est un rôle un peu particulier, on ne va pas trop le déflorer, mais je crois qu'il faut le voir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je pense qu'il faut le voir, parce que si on... Alors excusez-moi, parce que j'ai un peu perdu ma voix, mais oui, il faut le voir, parce que c'est vrai qu'au niveau costume, il y a quand même des choses à voir. Il y a eu du boulot et de la recherche, effectivement. Ouais. Alors, est-ce que c'est compliqué de jouer ces scènes un peu spéciales? Alors pour ma part, je suis très à l'aise avec mon corps, donc non. J'ai donné un petit indice. Mais je peux comprendre que pour certains comédiens, ça puisse l'être. Maintenant, quand on est au service d'un personnage et d'une histoire et d'une cause, il faut mettre tout ça de côté et puis s'investir vraiment dans ce rôle. C'est chose que j'ai faite avec grand plaisir. Est-ce que c'est vraiment jouissif de faire ce genre de rôle, de jouer ces comédies, de ces petites séries? Alors, c'est jouissif, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est un grand plaisir. Notamment parce que l'équipe était très bienveillante, tout le monde est concerné. Donc l'ambiance était vraiment géniale. Et en plus, voilà, on défend une cause qui est noble et qui est à mes yeux importante pour le pays, notre beau pays qui est la France, quoi. L'actualité de Cédric Aumont? L'actualité de Cédric Aumont, j'ai envie de dire, c'est toujours l'attente des castings qui viennent de passer. On est focus dessus. Alors, sinon, je vais tourner pour RTL 9 dans une série qui s'appelle Jour d'audience, voilà, au mois de novembre. J'ai tourné dans Petit secret entre voisins pour TF1 la semaine dernière, voilà. Mais je vous dis surtout, ce qui m'anime, c'est avoir les réponses positives, on espère, des castings qui viennent de passer. Mais ça reste confidentiel, on est focus là-dessus. Merci Cédric. Et je vous en prie, merci à vous. Et je vais retourner en salle voir quelques avis de téléspectateurs et de spectateurs ici au Bégarama de Bordeaux-Bastide. A tout de suite. Ah, c'est parfait. En plus, j'ai eu la chance de participer au dernier, au Diamant Rose. Et donc, c'était une superbe expérience. Non, c'était impeccable. Pourvu qu'il monte autre chose, du coup. C'est une carrière que vous avez déjà embrassée ou pas? Comment? Non, si, un petit peu de figuration, mais sinon, c'est pas du tout mon métier, non. Je suis plus dans l'enseignement. Si Gérald vous dit, j'ai encore un rôle à faire? Je prends. Avec lui, je prends, ouais. Ouais, merci. De retour ici sur le plateau, je suis avec Monsieur Raymond, qui est le directeur zonal de la police nationale. En quoi consiste votre travail? Alors, mon travail consiste en plusieurs choses. La première chose, c'est de mettre en place la police nationale, c'est-à-dire la réforme de la police nationale. C'est-à-dire d'unifier toute la police.
sous la bannière police nationale, sécurité publique, police judiciaire, police aux frontières, enseignement territorial, formation. Et de pouvoir unifier cette police avec un responsable unique, décloisonner cette police et la rendre plus efficiente. Vous êtes donc le responsable de tous les policiers de la Nouvelle-Aquitaine? C'est ça, de l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, qui correspond à la zone sud-ouest. Alors, ce soir, c'est une soirée un peu particulière. C'est la présentation donc d'une série de courts-métrages. Quelle est votre action dans cette opération? Alors, mon action, c'est que Gérald Dupuis, qui a réalisé l'ensemble de ces courts-métrages, nous étions rencontrés à une autre occasion, hein, avec une association de police. Et il m'a convié ce soir. Et j'ai été heureux de pouvoir venir, voir, participer à ce moment. À ce moment, parce que ce qu'il montre dans ces films, c'est une réalité de la police. C'est la police du quotidien. C'est la police que j'ai toujours faite, que j'ai toujours soutenue, promue, dirigée, commandée et dans laquelle j'ai vécu l'ensemble de ma carrière. Et en quoi la police nationale peut aider ce genre d'opération? Déjà en lui apportant son soutien, parce que la cause est belle, la cause est de s'intéresser, la cause est de parler des policiers, alors pas seulement aux policiers pour le coup, de parler à tout le monde. Et le fait d'être là et de le soutenir me paraît important. Est-ce que le fait qu'un policier en activité fasse ce genre d'opération, c'est quelque chose de motivant pour l'ensemble de vos équipes? Oui, je pense que c'est motivant. Je pense que c'est motivant parce que, comme vous le dites, à juste titre, c'est un policier qui travaille sur le terrain tous les jours. Et après son travail, il lâche son uniforme, son arme, et puis il fait porter l'uniforme et les armes à d'autres pour montrer le quotidien de la police. Jacques Allais, comment avez-vous trouvé cette série de films? Alors oui, cette série de films, elle est exceptionnelle. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant qu'ancien policier, je me suis reconnu dans les interventions en étant jeune policier en région parisienne sur le quotidien de ce métier. Beaucoup d'adrénaline, c'est vrai. Des cas particuliers, c'est vrai. De la sensibilité, c'est certain. De la bienveillance, forcément, c'est ce qui fait l'essence de ce métier de primo-intervenant. Alors aujourd'hui, on appelle ça comme ça. À l'époque, on appelait les îlotiers, les fameux îlotiers. Vous marchiez dans un quartier et vous étiez interpellé pour un oui ou pour un non, pour des affaires à la fois banales, mais aussi parfois exceptionnelles, avec du risque tout le temps au bout, puisque finalement, on ne sait pas ce qui se cache derrière une intervention. Est-ce que ce genre de film peut donner envie à des jeunes d'embrasser la carrière de policier? Alors, je crois que dans un premier temps, ce genre de film permet de remettre les pendules à l'heure. De dire, voyez, les policiers ne sont pas des barbares. Les policiers sont des hommes, les policières aussi, des hommes et des femmes, avec un cœur, une sensibilité. Et puis souvent, c'est de l'engagement et beaucoup de sacrifices. Alors évidemment, est-ce que l'engagement et le sacrifice est à l'ordre du jour pour notre jeunesse d'aujourd'hui? Je l'espère. Et en tout cas, il faut leur donner envie. Et comment on leur donne envie? Effectivement, en leur montrant l'émission du quotidien. Et puis ensuite, en faisant en sorte que les rémunérations, qu'on facilite aussi les outils qui leur permettent d'intervenir et d'agir. Vous parlez de la formation des élites. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il faudrait mettre les moyens. Je crois que c'est dit par certains politiques qu'il faut de la formation meilleure. Je suis d'accord. Une formation d'élite pour tous les policiers de terrain. Qu'on inverse un peu la vapeur et qu'on dise, par exemple, un gardien de la paix, il va être recruté avec les mêmes critères qu'un policier du RAID. Ce serait intéressant. Et là, je pense qu'on ne pourrait plus les critiquer parce qu'à un moment donné, il faut rester logique et puis surtout pragmatique. Donc, c'était un peu une boutade pour dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'excellence, mais on est quand même dans la maîtrise des choses et les policiers savent parfaitement bien réagir. Ce qu'il faut, c'est les soutenir. La population, je crois, les soutient. Il faut que certains politiques arrêtent de vilipender l'image de nos policiers. La haine n'apporte rien. La haine, je crois, a été dit par Saint-Tin, appelle la violence. Mais voir la destruction des personnes. Et on a aujourd'hui beaucoup trop de suicides dans la police.
parce qu'ils ne sont pas violents vers les autres, ils sont violents envers eux-mêmes. Et le coût est terrible. Hein. Plus de 1000 policiers se sont suicidés depuis les années 2000. C'est extraordinairement, incroyablement scandaleux. Donc, et inacceptable. Alors, dans les films qu'on a vus ici, il y a des moments qui sont difficiles et puis il y a des moments extrêmement légers. Ah bah bien sûr. Mais alors, les moments légers, c'est ce qu'on appelait dans nos services les dégagements. Par exemple, les policiers en investigation, quand ils réalisaient une très belle affaire, ils faisaient un dégagement. Donc, ils faisaient la fête, mais vraiment la vraie fête, entre eux, hommes, femmes, etc. Voilà, une vraie équipe hein, qui est soudée dans l'amusement et dans le côté festif. Et puis, il y a aussi des moments charmants avec des rencontres extraordinaires. La petite aventure qui est en train de se dessiner dans l'une des séries, elle est concrète. Bien sûr que ça existe, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se rencontrent. Auteurs, victimes, parfois vous avez aussi des rencontres avec des auteurs d'un certain niveau. Vous posez des questions, pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a des échanges, c'est sûr. Voilà, cette soirée ici au Mégarama de Bordeaux-Bastide pour la présentation des films de TV 642. C'est fini. Allez voir sur YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt sur Aki Télé. Ciao, ciao!